bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres, cette émission que KTO vous propose en coproduction avec Le Jour du Seigneur et la Procure, cette librairie qui nous reçoit et nous sommes installés ce soir. J'espère surtout que cette période de pandémie difficile ne vous aura pas trop causé de mal à vous, à vos proches. Au passage, elle aura démontré combien le livre est utile, combien le livre est nécessaire. Et c'est le sens aussi de notre combat et de toute l'équipe qui, avec moi, prépare cette émission chaque mois. Soutenir, protéger le livre qui est la clé, une des clés de nos vies. Nous commençons cette émission de septembre avec 3 livres de poids. L'un va nous proposer une fresque inédite, époustouflante sur le catholicisme. L'autre va nous raconter une histoire qu'il ne faudra jamais, jamais oublier. Le troisième, c'est un témoin inattendu du Christ. Jean-Robert Pitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un de nos grands géographes, président de la Société de géographie. Vous êtes également secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Et vous n'êtes pas un intellectuel triste ou hors sol, parce que j'ai fait le décompte de la bonne vingtaine d'ouvrages, 25 livres que vous avez écrits. Il y en a quasiment la moitié qui traitent du goût, de la gastronomie et du bon vin. On va en parler tout à l'heure, donc du spiritueux au spirituel, il n'y a qu'un pas. Et vous présentez cet ouvrage dont je viens de parler, cette extraordinaire fresque sur la planète catholique, une géographie culturelle, c'est publié chez Talandier, qui pourrait devenir, moi, je pense, un classique, parce qu'on n'a encore jamais vu un ouvrage, une telle synthèse, au fond, sur l'Église catholique géographique, qui donne à saisir à la fois la grandeur, la beauté, la différence du catholicisme. C'est magistral. Étienne de Montetti, bonsoir. Vous êtes l'auteur de truculents billets dans le quotidien, dans le Figaro quotidien, sur les mots de la langue française, mais vous êtes aussi le directeur du fameux Figaro littéraire, le supplément littéraire du jeudi. Et vous êtes aussi un écrivain qui alterne romans, essais historiques, dont certains ont été primés. Vous publiez chez Stock La Grande Épreuve, c'est-à-dire celle du père Hamel, assassiné dans son église le 26 juillet 2016. Et vous entrez dans cette histoire sanglante par des personnages qui l'ont vécu et dont vous dressez au fil des chapitres des portraits touchants aux motivations les plus profondes de ces personnages. Et à travers eux, au fond, c'est une sorte de parabole que vous écrivez, une parabole de notre société française. Une laïcité portée à l'oubli de Dieu, une église catholique fidèle mais épuisée, et un islam vif, malheureusement tranchant quand il laisse les démons de l'islamisme se déchaîner. Donc voilà un roman qui vient de loin, qui porte haut, c'est une véritable parabole. Françoise Perret, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez comme poète, que vous êtes, mais qui a eu déjà plusieurs vies. Vous avez été élève de Normal Sup, officier de gendarmerie, conseiller de 2 maires de Paris, Bertrand Lanoé et Anne Hidalgo, éditeur, écrivain, et puis diacre de l'Église orthodoxe russe, tout en étant père de 6 enfants. Et vous avez été, je crois, également catholique. Voilà donc un portrait, une vie déjà très remplie. Vous publiez chez Robert Laffont un livre de spiritualité au titre assez intrigant, « Ne restons pas ce que nous sommes ». Donc chez Robert Laffont, qui reprend 50 homélies que vous avez prononcées dans la chapelle en bois du séminaire russe orthodoxe d'Épinay-sous-Sénard. Alors on ne sort pas indemne de votre écriture, de votre livre, parce qu'il creuse au plus profond le mystère chrétien, sur un mode très libre, décapant, exigeant, surprenant, mais vrai. Donc il n'y a pas que votre talent ou talent de plume sans s'aiguiser de la formule, il y a aussi votre vie spirituelle. C'est un livre ardent. Voilà donc les 3 ouvrages dont nous allons parler ce soir, avec la chance d'avoir les auteurs sur le plateau. Restez bien avec nous, évidemment. Et Mathilde Mailleux, toujours fidèle au poste, nous présente l'actualité du libraire en ce mois de septembre. L'actualité du livre religieux en ce mois de septembre, eh bien, c'est une très belle rentrée religieuse. C'est une très diverse, très inspirée aussi, aimerais-je dire. Tout d'abord avec un livre phare, un livre qui est un cœur à cœur,
Un livre écrit par la sœur dominicaine Anne Lécu, une grande bibliste et un auteur spirituel que nous aimions beaucoup à la librairie La Procure. Dans À Marie, ce sont des lettres qu'elle écrit, qu'elle commence donc le 17 décembre pour s'achever le 15 août. C'est un livre publié aux éditions du Cerf. Alors, Anne Lécu s'adresse à Marie, tout au long de ses 29 lettres. Elle lui pose des questions, elle s'interroge, elle relit l'écriture, et nous avec. Et nous découvrons une autre Marie, une Marie plus intimiste, une Marie qui est une mère, une Marie qui est une épouse. Et puis c'est la Marie du Fiat aussi, que Anne Lécu nous propose de redécouvrir. Un ouvrage unique, vraiment, un ouvrage inspirant, de toute beauté. Toute cette foule dans notre cœur, à présent de Raphaël Buise, publié aux éditions Bayard. Là encore, un livre superbe. Un livre qui nous invite à comprendre et à connaître plutôt Madeleine Delbrel. Le père Raphaël Buise est inspiré depuis toujours par Madeleine Delbrel. Elle est certainement très importante dans sa vocation de prêtre. Et il nous l'a fait découvrir avec sa plume très simple, très intimiste. Il nous fait comprendre à quel point cette femme, si importante aujourd'hui, que beaucoup redécouvrent, est une figure moderne et vraiment un modèle évangélique. La planète catholique, à présent, de Jean-Robert Pitt, publié aux éditions Talendier. Jean-Robert Pitt est un géographe, et un géographe de talent, et il nous propose une vaste enquête, la planète catholique. Comment les catholiques pensent la vie, la mort, la nature, l'argent, et puis aussi le travail, la sexualité, la santé. Tant de thématiques ici abordées, absolument passionnants, car les catholiques ont façonné le monde. C'est ce que nous propose de comprendre vraiment Jean-Robert Pitt. Comment aussi le catholicisme a modelé en fait notre géographie. Vous allez le comprendre à travers cet ouvrage pédagogique et très clair. Pour une révolution spirituelle, à présent, du père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, publié aux éditions Artege. Alors là, c'est un petit essai tonique, vraiment. C'est un régal de lecture. Il est interpellé un jour par un jeune homme lors d'un mariage qui lui demande comment se fait-il que l'Église ne se bouge pas plus pour faire justement une révolution spirituelle. Frappé au cœur, le père Michel-Marie a décidé d'écrire ce petit livre. Et vous allez découvrir à travers 2 chapitres très denses comment il compte et il espère faire cette révolution spirituelle au sein de l'Église. Cité du cœur, à présent, du père Philippe, publié aux éditions Salvator. Là, c'est vraiment une figure de prêtre que nous découvrons tout d'abord. Le père Philippe est prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence, il est prêtre à Istres, et un jour il reçoit un appel, il voit des jeunes des banlieues arriver dans son église, et il les suit, et depuis, il ne les lâche plus. C'est une véritable vocation qui est la sienne, celle d'accompagner ces jeunes que nous découvrons tous avec énormément de cœur. Ils ont tous du cœur, ils ont tant à donner et nous ne savons pas forcément le recevoir. C'est un livre qui est, je trouve, plein d'enseignements et que je vous invite à découvrir. Et puis enfin, pour clore cette sélection, Ta vie est une mission de Marguerite Chevreul, publiée aux éditions Emmanuel. Connaître ses talents pour trouver sa vocation personnelle, un livre qui est un chemin, un petit guide extrêmement précieux par les temps qui courent, qui nous permet de comprendre quels sont nos talents pour répondre à un appel et être heureux, vraiment donner du sens à notre vie. Merci Mathilde pour ce panorama de l'actualité du libraire en ce mois de septembre. Belle rentrée. Nous commençons l'émission avec Jean-Robert Pitt, donc La planète catholique, une géographie culturelle chez Talendier. Alors vous êtes un éminent professeur de géographie. On a tous fait de la géo, n'est-ce pas, avec des souvenirs plus ou moins égaux. Qu'est-ce que c'est que la géographie culturelle dont vous êtes un spécialiste, en un mot? En un mot, c'est la géographie de la liberté, c'est-à-dire que c'est une géographie qui ne rentre pas dans des modèles mathématiques, des modèles économiques ou physiques, et qui s'intéresse à ce que les hommes font à la surface de la Terre, dans leur espace, les espaces qu'ils créent, les territoires qu'ils créent, en fonction de leurs désirs, de leurs rêves, de leur liberté. Donc j'appelle ça la géographie de la liberté. Est-ce qu'il y a une géographie des religions? C'est curieux quand même. Oui, alors moi je suis l'élève d'un maître, Xavier de Planol, qui a passé sa vie à étudier la géographie de l'islam, c'est-à-dire où se trouvent les musulmans et pourquoi ils sont là et pas ailleurs. Et aussi, donc c'est des livres qui ont commencé à apparaître dans les années 50, et ensuite, quelle est l'influence de l'islam sur l'organisation de l'espace, sur les paysages, sur la sociologie, sur la démographie, sur l'urbanisme. Et ça n'avait pas été fait pour le catholicisme? Et alors, il y a quelques
géographes qui ont étudié un peu le bouddhisme, les géographes israéliens se passionnent, qu'ils soient croyants ou pas, parce qu'il y a beaucoup d'universitaires israéliens qui ne sont pas croyants, mais qui se passionnent pour la géographie du judaïsme et le rapport du judaïsme à l'espace qui est fondamental, avec cette idée d'avoir un territoire où une religion s'ancre. Et les catholiques. Et les catholiques, alors, n'ont jamais étudié ni les Italiens, ni les Espagnols, ni les Portugais. Un peu les Brésiliens qui se passionnent pour la géographie des pèlerinages, mais alors très peu de littérature, et surtout, personne n'a étudié. Moi, je n'ai jamais entendu dans mes cours, que j'entendais lorsque j'étais étudiant dans les années 60, parler du catholicisme. Et pourquoi les historiens en parlaient beaucoup. Il y a une gêne. Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est quand même que la géographie française en particulier a été très matérialiste depuis longtemps, depuis la Troisième République, et très marxiste après la Seconde Guerre mondiale. Donc parler de religion, c'était une entorse à la laïcité. Alors qu'il y avait curieusement des historiens marxistes qui se sont intéressés beaucoup à la géographie des religions. Wawel, par exemple. C'est pas une entorse à l'intelligence quand même de parler de la religion. Pourquoi cette gêne ? Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Alors moi, j'ai eu affaire, parce que dans mon université à Paris-Sorbonne, on a développé beaucoup cet axe de la géographie dite culturelle, ce que je viens de définir, géographie des libertés dans tous les sens du terme. Et donc, j'ai eu beaucoup de cours à faire dans ce domaine, et forcément, je parlais à un moment donné des religions. Je parlais aussi des langues, de l'alimentation, des paysages, etc. Mais à un moment, je devais parler des religions. Donc, j'avais toute la littérature qu'il fallait pour préparer des cours sur l'islam, sur le bouddhisme, sur les animismes, etc. Et rien sur le catholicisme, ni sur le protestantisme. C'est pour combler ce manque que vous publiez cette somme. J'ai fait quelques cours à l'époque, depuis les années 90, sur ces sujets-là, mais c'était quelques cours par an. Et donc, depuis des années, je me dis, il faut quand même un jour que quelqu'un se colle à ce sujet, parce qu'on ne peut pas comprendre l'Europe occidentale ou l'Amérique latine, l'Europe occidentale du sud-ouest, sans cette dimension chrétienne et catholique, même si aujourd'hui les gens ne pratiquent plus, même si les gens ont oublié. Est-ce que c'est l'œuvre d'une vie, Jean Verpille ? Non. Vous avez écrit beaucoup de choses, on va y venir tout à l'heure aussi sur d'autres sujets, mais est-ce que ce livre est important dans votre œuvre ? Oui, c'était important pour moi. C'est important pour moi parce qu'il se trouve que je suis catholique et croyant, et que je trouvais un peu imbécile de ne jamais J'aime le vin, donc j'ai écrit sur le vin. Je voulais être cuisinier, j'ai écrit sur la gastronomie. Je suis devenu universitaire, mais donc j'ai quand même beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Mais je trouvais idiot d'aller à la messe le dimanche et de faire une espèce de hiatus complet avec ma vie intellectuelle, alors que j'ai des amis historiens qui se passionnent pour l'histoire des religions, alors qu'ils ne sont même pas croyants, et qui écrivent des choses très, très importantes, majeures et très respectueuses des religions, même s'ils ne sont pas croyants. Qu'avez-vous voulu dire, au fond, à travers cet ouvrage ? J'ai voulu dire que, d'une part, comme je viens de me répéter, mais on ne peut pas comprendre les pays de tradition catholique, appelons-les comme ça, même si la pratique est aujourd'hui extrêmement minoritaire, on ne peut pas les comprendre sans cette dimension religieuse, parce que pour effacer la dimension religieuse dans le comportement des gens, il faut des générations et des générations. Le monde est plein, comme disait Chesterton, plein de vertus chrétiennes dévoyées, donc la France est pleine de vertus catholiques dévoyées, de vertus ou de défauts, parce que c'est pas une apologie du catholicisme. Enfin, j'ai essayé de ne pas en faire une apologie du catholicisme, et de temps en temps, j'égratigne ma propre religion, sans hésiter, sauf sur les questions de dogme, où je me serais pas permis d'écrire contre l'Immaculée Conception, par exemple. Mais c'est pas mon sujet. Avez-vous découvert quelque chose sur cette religion catholique ? Beaucoup de choses Par exemple ? Alors, ce que j'ai découvert de plus, qui m'a surpris, c'est que quand je me suis intéressé au sport catholique, sport protestant, quand je me suis intéressé au vin et tout ça, donc ou aux ordinateurs, est-ce que Mac est catholique et PC est protestant ? Bon, mais c'est des bêtises. Est-ce que les voitures, par exemple, voitures des pays catholiques, voitures des pays protestants, mais ça c'est plus de l'ordre, c'est superficiel. Non, ce qui m'a le plus... excusez-moi, superficiel, on va faire un petit aparté, parce que quand même là, vous tournez la perche. Le vin, le Bordeaux protestant, le vin de Bordeaux protestant, le vin de Bourgogne plutôt catholique, en 2 mots. En 2 mots. Parce que le chapitre est truculent. J'avais déjà écrit un essai il y a quelques années qui s'appelait Bordeaux-Bourgogne, les passions rivales. Je dirais en 2 mots, le Bourgogne est un vin qui se boit, comme Rabelais buvait,
Et le Bordeaux est un vin qui se déguste, qui se sirote, qui se hume. À la limite, presque on ne le boit pas, ou en tout cas à toute petite dose, comme Calvin. On boit du Bordeaux comme Calvin buvait du vin, c'est-à-dire très peu, et c'est surtout pas pour s'inonder de plaisir. Oui. C'est pas du tout superficiel, parce que vous avez beaucoup d'exemples comme ça, le vêtement, le livre est très très riche, où justement, à travers ces exemples, vous expliquez au fond la mentalité profonde du catholicisme. Oui. Alors, si vous me permettez, donc je n'ai pas tout à fait répondu. Je peux revenir à la première question. Donc, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette espèce d'optimisme et d'espérance fondamentale que j'ai découvert au fil de mes lectures et de mon écriture, qui est fondamentale au catholicisme, dont les catholiques et les pays de tradition catholique ne font pas forcément un très bon usage. Parce qu'au fond, aujourd'hui, on est souvent plus tranquille dans les pays protestants, de tradition protestante, que dans les pays catholiques. Mais les catholiques devraient bien cultiver cette part de joie, d'optimisme et d'espérance qui est totalement opposée à la prédestination, qui reste quand même au fond très marqué dans les pays de tradition protestante. Et j'en fais pas une critique, mais c'est comme ça. Et ça vient de très loin, bien avant la Réforme. Pourtant, c'est pas l'image des catholiques. Souvent, on les trouve tristes, déprimés. Oui, mais vous avez entendu, et parfois je critique notre Saint-Père, le pape François, sur certains sujets, mais quand il dit la semaine dernière, vous savez qu'il a donné une interview à un penseur italien qui est le fondateur du mouvement Slow Food, qui s'appelle Carlo Petrini, qui est un trotskiste, mais qui a joué un rôle majeur dans tout le développement des produits de terroir en Europe et dans le monde, et qui est un type extraordinaire qui vit dans le nord de l'Italie, en Piémont. Et alors, il a eu le droit d'interviewer le pape, il en a fait un livre, un peu comme Dominique Volton avait fait il y a 2 ans ou 3 ans. Et le pape, il l'interroge sur le plaisir. Le pape dit, mais attendez, mais le plaisir sexuel, le plaisir de manger, de bien manger, le plaisir de boire du bon vin, ça n'a rien de catholique, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, il n'y a pas de péché dans le plaisir. Et c'est rare que les papes, jusqu'à maintenant en tout cas, il y a des choses, en tirant leurs textes, en les analysant bien, on trouve des choses de ce genre, mais pas aussi clairement et aussi directement. Et pour moi, je pense qu'on a un peu tué. C'est le jansénisme, c'est le néo-jansénisme, c'est une vision, même après le Concile. Le Concile n'a pas apporté toujours de la joie, il a apporté de la conscience de la misère du monde, la conscience des inégalités, etc., auxquelles les catholiques étaient moins sensibles auparavant. Donc moi, mon catholicisme à moi, et peut-être ça se sent en me lisant, c'est un catholicisme de jubilation et de joie. J'ai essayé de montrer ça parce que quand je parle par exemple des paysages, de la vision du paysage, des tableaux, de l'architecture, de la décoration, il suffit d'aller se promener dans un temple protestant d'Allemagne du Nord ou de Suède pour comprendre la différence, et puis d'aller ensuite en Autriche ou dans le monde du baroque et du rococo où les anges volent partout. Mais qu'est-ce qu'en définitive le catholicisme aurait apporté à la civilisation? C'est une question un peu large, mais c'est quand même un peu l'objet de votre livre. Il a apporté, on en parlera peut-être d'ailleurs avec le livre de François Espérette, il a apporté un élan missionnaire incroyable. Il a apporté, allez, je vais oser le mot, il a apporté de la civilisation. Parce qu'on critique la colonisation de l'Amérique latine ou de l'Afrique. Il faut voir quand même ce qu'étaient les civilisations précolombiennes, où il y avait du cannibalisme, une inégalité sociale invraisemblable. Alors certes, des productions artistiques de grande qualité. Et l'Afrique, un de mes confrères, Jean Béchler, dit la colonisation a fait gagner 1000 ans à l'Afrique dans toutes sortes de domaines. Donc le catholicisme missionnaire, puisqu'il ne faut pas oublier que la colonisation de l'Amérique latine ou de l'Afrique, c'était certes des militaires ou des marins, des explorateurs et des missionnaires avec. Et quand on voit ce qu'étaient les réductions jésuites au Paraguay, moi je suis pétrifié d'admiration qu'on ait inventé dans un endroit vraiment au milieu de nulle part, au fin fond de la forêt du Paraguay, un modèle social, économique, paysager, culturel, avec une véritable volonté de promotion sociale pour des peuples qui étaient sauvages et barbares, et j'ose le dire. Oui, le sujet est très controversé. Pourquoi est-ce que l'on parle de cet apport du catholicisme au passé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'ose plus dire
le catholicisme, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quand même, à travers votre enquête, découvert l'état actuel du catholicisme. Oui, alors l'Église catholique et beaucoup d'autres églises protestantes ou orthodoxes ne sont pas très missionnaires, c'est-à-dire n'ont pas envie de transmettre, alors qu'elles ont eu ce désir ancré au corps. Il y a les évangélistes, qui sont les seuls vrais chrétiens missionnaires aujourd'hui, et qui vont même jusqu'à convertir dans des pays musulmans comme la Kabylie, par exemple, ou dans des pays profondément catholiques comme le Brésil ou l'Argentine, où les communautés évangéliques se développent énormément, ou partout, même en France. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Parce que les gens n'y croient plus assez, même les croyants qui vont à la messe tous les dimanches. Donc si vous aviez la foi gros comme une graine de sénévé, vous diriez à cet arbre, déplace-toi, va te planter dans la mer, et il irait. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour réveiller tout ça? Des Saint-Bernard, des gens qui déplacent les montagnes. Et on en manque, des curés d'Ars, des gens incroyables dans l'histoire. Vous avez la dent un peu dure sur le pape François quant à l'écologie. Il y a quand même un chapitre là où vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur ce tout écologie. Non, bien sûr, dès que l'encyclique Laudato Si est parue, je me la suis immédiatement procurée et je l'ai lue alors d'un trait. J'étais en colère. Je me suis dit, oui, j'étais en colère. Alors, ça ne me gêne pas de le dire, bien que catholique, parce que ce n'est pas une encyclique doctrinale. Donc, on ne me demande pas de... Est-ce que l'Église se fourvoie dans cette défense de la nature? Clairement. Par rapport, quand on voit derrière je pense aux encycliques sociales du 19e siècle, de Léon XIII, etc., il y a un travail derrière gigantesque, des références qui sont des références théologiques extrêmement sérieuses, et en même temps un travail autour des sciences sociales. Beaucoup de réflexions. Là, on a l'impression... Pardon de le dire, que cette encyclique, elle va dans le sens du vent, un peu comme les feuilles mortes à l'automne, et c'est un peu dommage, parce que le pape aurait dû s'entourer, il a une académie pontificale des sciences, une académie pontificale des sciences sociales, il aurait dû s'entourer de davantage de conseils. Il y a, je le dis en tant que géographe, des choses qu'il n'aurait jamais dû écrire, il y a des choses qui sont évidentes, c'est pas préserver la planète, il faut que la planète soit au service de l'humanité. Et l'humanité, il y a une sorte pas de méconnaissance, mais de contresens sur Saint François. Saint François, bien sûr qu'il a loué pas loué, il a parlé de la création avec des termes poétiques extraordinaires et d'une grande foi profonde, mais la création, elle est faite par Dieu pour l'homme. Seul l'homme ressemble à Dieu. Seul l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, et pas les petites plantes, pas les petits oiseaux, pas les fleurs des champs. Là-dessus, parce qu'on a eu des invités justement au mois de juin qui défendaient la thèse inverse en disant que l'homme était au service de la création. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pas les chrétiens. C'était sa thèse. Mais en attendant, c'est l'intérêt aussi de votre livre, parce que vous n'avez pas peur des idées reçues et vous argumentez votre propos. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui vous interromps, je ne devrais pas. Non, je vous en prie. Il y a peu de géographes qui sont croyants, mais on est majoritaire à ne pas être écologiste. On est écologue. On travaille tous beaucoup dans toutes nos spécialités sur l'environnement et sur la relation entre la végétation, la faune, le climat, etc., et l'humanité. Mais jamais personne n'est catastrophiste chez les géographes. Les seuls catastrophistes chez les scientifiques sont les gens des sciences dures. C'est-à-dire les biologistes, les géologues, les climatologues. En tout cas, vous l'expliquez bien, ça fait du bien à lire aussi, parce que le monde n'est pas terminé. Il y a un autre aspect aussi que vous développez très fortement, c'est la relation à l'argent, l'économie, où là, effectivement, il y a toujours les protestants seraient plus dans l'économie, les catholiques très mal à l'aise avec l'argent. Finalement, c'est pas si simple que ça. Parce que j'ai souffert pour écrire ce chapitre, parce que je ne suis pas économiste, et c'est vrai que j'étais moi-même un peu plein d'idées reçues sur le sujet. Donc j'ai relu Weber, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu un certain nombre de passages de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc au fond, le développement du capitalisme, contrairement à ce qui a été dit de manière trop simpliste, ce ne sont pas les protestants qui l'ont inventé, ça date des grandes villes marchandes d'Italie du Nord ou des Flandres au Moyen-Âge, où il n'y avait pas de réforme. Donc tout le monde était catholique à l'époque. Donc c'est dans ces villes qu'on a inventé cela. Alors on peut critiquer le catholicisme des marchands de Venise ou de Florence ou de Bruges, qui n'étaient peut-être pas très catholiques, mais en tout cas c'était dans un monde chrétien unifié.
Et puis, il y a eu la Réforme. Et après, les choses ont basculé, c'est-à-dire que le catholicisme a développé, pour plein de raisons, une espèce de méfiance vis-à-vis de l'argent. Alors, c'est autour du prêt à intérêt, évidemment, que ça c'est. Mais il ne faut pas oublier que les premières banques sont catholiques. C'est les mondes piétés, oui, ça, c'est les mondes piétés d'Italie. Et donc, saint Thomas d'Aquin, il accepte tout à fait le prêt à intérêt, mais dans certaines conditions. Donc, alors, ce qui est certain, c'est que petit à petit, les catholiques ont développé une espèce de méfiance vis-à-vis de l'argent et se sont mis à ne plus savoir le faire travailler. Alors, avec beaucoup d'exceptions. Beaucoup d'exceptions, c'est ça aussi qui rend les choses compliquées. Il y a les grandes dynasties industrielles catholiques comme les Michelin, par exemple, ou les maîtres de forge d'Alsace. Mais on parle plus des grandes banques protestantes, on parle plus des grandes dynasties. Alors, avant de donner la parole à nos autres invités qui ont lu votre livre aussi, une dernière question sur la gourmandise. Parce que votre livre, il est truculent. On passe de l'économie, du péché, bref, il y a à peu près tout. Et est-ce que la gourmandise est catholique ? La gourmandise est un péché capital, c'est un des 7 péchés capitaux. À vous lire, c'est pas tout à fait un péché. Attendez, non, mais c'est un péché capital, mais pas un péché mortel. C'est rarement un péché mortel. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour transformer ce péché capital, c'est-à-dire un péché important, mais qui peut conduire à d'autres péchés privatifs de la grâce absolue. C'est rarement le cas. Et d'ailleurs, Jésus lui-même le dit. Comment vous critiquez vous m'avez critiqué Jean-Baptiste qui mangeait des sauterelles et du miel dans le désert, et puis vous critiquez le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, qui mange et qui boit, puisqu'il mange et il boit tout le temps. Et il adore ça. Et quand il transforme de l'eau en vin à Cana, c'est 600 litres de vin, et il est tellement merveilleux que le maître de maison s'étonne. Mais comment tu nous sers le bon vin après le moins bon ? C'est pas possible. Et tout, il va chez Nicodème, il mange. Au fond, c'est une vision optimiste, réconciliée du catholicisme. Oui, je pense que, si vous voulez, il y a quand même dans la tradition catholique cette idée que les bonnes choses sont faites pour le plaisir de l'humanité. D'ailleurs, la Réforme a supprimé le carnaval, par exemple, alors que le carnaval est resté, surtout dans les régions proches de la frontière de la Réforme, en Belgique par exemple, extrêmement actif et vigoureux et avec des débordements. Alors François Espéret, vous êtes théologien orthodoxe, on en parlera tout à l'heure à l'occasion de votre livre. Comment vous recevez cette somme catholique, la planète catholique, et son contenu ? Parce qu'il y a beaucoup de sujets, évidemment. Je pense qu'il y a, à mes yeux, il y a un lien vraiment intéressant entre une géographie en liberté et une géographie joyeuse. Autrement dit, c'est dans la joie et dans la liberté que l'homme trouve un juste rapport à la création. La joie et la liberté qu'on peut entendre dans les psaumes 102 et les psaumes 103 de la création, le vin qui réjouit le cœur de l'homme, le pain qui fortifie le cœur de l'homme, et l'huile qui adoucit son visage. Et effectivement, si on pouvait appeler l'Esprit Saint sur l'écologie aujourd'hui, ce serait pour lui dire de retrouver la liberté, c'est-à-dire que l'écologie ne soit pas une force d'aliénation, d'une part, et d'autre part, effectivement, qu'elle ne transforme pas la planète en nouvelle idole, une idole pure face à laquelle l'homme devrait s'incliner. Et donc la joie et la liberté qui transparaissent dans cet ouvrage et dans ce rapport au pays, au terroir, au monde, me semblent évangéliques. Étienne de Montetti, comment le romancier, mais aussi le journaliste que vous êtes, accueillit un livre, en tout cas déjà l'œuvre, l'ambition de l'œuvre et son contenu ? Moi, j'ai été absolument passionné. On a parlé de la somme théologique. Ce n'est pas une somme théologique, mais c'est une somme de connaissances. Et j'y ai appris des choses, notamment de l'ordre de la théologie. Parmi les petites choses dont vous sembliez dire qu'elles étaient futiles, il y a des choses très importantes. Par exemple, j'étais absolument captivé par la différence qu'il y a chez les protestants et chez les catholiques dans la relation des gens avec leur lit et leur literie. Entre la couette et la couverture, entre les lits jumeaux. Non, oui. ne riez pas, je m'en rigole. La taille du lit, simplement vous en tirez, et ça, moi, ça m'a passionné, pas seulement des conclusions qui seraient caractéristiques culturelles, mais vous ramenez ça à la théologie du mariage, sacrement chez les uns, engagement sacré chez les autres, c'est pas du tout la même chose. La communauté, l'individu. Exactement. Et donc à chaque fois, on voit que les choses les plus profondes, qui finalement correspondent
à des ruptures très anciennes entre les pays du Nord, les pays de l'Est, qui se traduisent dans la Réforme, vont jusque dans les détails absolument les plus infimes de la vie des gens. Et un journaliste lisant La planète catholique, en réalité, redécouvre la France dans toutes ses caractéristiques, ses richesses, son histoire. On pourrait longuement parler effectivement des sports catholiques et des sports qui ne le sont pas, le rugby, le football, la JOCR, le stade de la Baie des Champs. Quand on est un peu intéressé par l'histoire de son pays, ce prisme à la fois géographique et culturel est absolument passionnant. Est-ce que l'Église catholique, je vous pose la question à tous les trois, doit, compte tenu de la mauvaise image qu'elle a aujourd'hui, travailler son image? Est-ce qu'elle a besoin de gagner une estime ou est-ce que c'est hors de propos? Je pense qu'il faut qu'elle soit elle-même, c'est tout, sans honte ni forfanterie. Parfois, elle est trop complexée. Je trouve que, y compris dans le clergé, il y a une espèce de réticence à s'affirmer tranquillement et joyeusement. Bon, pas tous, hein, mais il y a un certain nombre de clercs, y compris des princes de l'Église, qui sont toujours un petit peu timorés ou qui ont tendance à, en croyant que ça va faire du bien à l'Église, à être du monde. Or, on ne peut pas être du monde si on est chrétien. On est dans le monde, bien sûr, sauf si on se retire comme ermite, et ça c'est une vocation tout à fait, et dans l'orthodoxie c'est très important, une vocation tout à fait estimable, mais qui n'est pas destinée à tout le monde, parce que c'est pas rien d'être ermite, ou même moine dans un monastère qui soit catholique ou orthodoxe, c'est très très difficile, donc, et la règle de Saint-Benoît est très claire, c'est pas fait pour tout le monde, c'est tout. Bon, mais il faut être tranquillement fiers, sans aucune forfanterie, parce que les catholiques ne sont pas meilleurs que les autres, ils font plein de bêtises, ils sont pécheurs, tous. Mais il y a cette réticence à vouloir s'affirmer est un peu idiote, je trouve. François Espéret, est-ce que l'Église doit séduire catholiques? Je ne pense pas que l'Église doive travailler son image au sens où on verrait un prélat vieillissant s'apprêter pour parler de l'éternelle jeunesse de Dieu. Par contre, l'Église catholique doit veiller en permanence à restaurer l'image du Christ, parce que l'image de l'Église n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, la seule question, c'est l'image du Christ. Et dans quelle mesure l'Église donne l'image du Christ? Ça doit être sa seule obsession. Et il y a sans doute en permanence à restaurer l'image du Christ. Quant à sa propre image d'Église, elle n'a aucun intérêt. Étienne de Montetti? Je ne suis ni professeur, ni prédicateur. C'est l'intérêt de l'émission, c'est d'avoir des profils très différents. Un peu séchés. Non, je pense que les chrétiens, les catholiques en particulier, doivent être conscients de leur extraordinaire héritage et savoir que dans énormément de domaines, bien au-delà des églises et des chaires, ils ont apporté un trésor effectivement culturel, civilisationnel à la France, et qu'il n'y a pas à en rougir, même si le temps de la réflexion, voire le temps de la pénitence sur des excès ou des erreurs peut être fait, et c'est très salutaire, l'examen de conscience, mais ça n'empêche pas. Mais vivre dans la repentance permanente, comme certains le font, y compris les catholiques d'aujourd'hui pratiquants, mais alors à plus forte raison des descendants de catholiques, est un peu ridicule. Oui, c'est même se flageller à propos des croisades est une absurdité, c'est stérilisant, bien sûr. Un anachronisme absurde. Bien sûr. Vous parliez justement de la fierté simple d'être soi-même, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Église doit revenir sur le devant de la scène dans le sens de la mission? On l'a un peu abordé tout à l'heure, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus. Ou est-ce que, parce que beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils font ces catholiques, qu'est-ce qu'ils font ces prêtres, ces évêques? Est-ce qu'il faut remonter au créneau pour l'avenir? Je pense qu'on va être d'accord avec notre ami orthodoxe, c'est que l'Évangile est d'une telle richesse qu'aujourd'hui, il faut proclamer, si on est catholique, on proclame l'Évangile, on l'explique, on l'adapte sans le transformer, mais on adapte le langage au monde contemporain et aux attentes du monde contemporain, et il y a des réponses à tout. Ça suffit.
Proclamer l'Évangile, c'est fabuleux. Proclamer l'Évangile, on en parlera avec vous tout à l'heure. Proclamer l'Évangile est important. Je pense qu'il ne faut ni remonter au créneau, ni remonter sur cette scène où ce n'était pas forcément une très bonne idée pour l'Église de jouer une espèce de comédie ou de tragédie du pouvoir. Je pense que les catholiques doivent cesser d'être tristes d'avoir été expulsés de cette scène où il se passe d'ailleurs des choses assez peu glorieuses. Et ils doivent en revenir à l'Évangile et toujours à l'Évangile, et ils doivent être apostoliques. Étienne de Montetti, ce sera le mot de la fin sur cette séquence. Je pense quand même que depuis 2000 ans, l'Église catholique avait la possibilité de parler à des gens qui avaient une espèce de mentalité commune. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle l'archipel français, cette espèce qui est probablement un archipel occidental, et des gens qui parfois ne partagent même plus les mêmes convictions sur les choses les plus élémentaires de l'anthropologie, un homme, une femme, toutes ces questions qui aujourd'hui sont là, nécessitent quand même pour l'Église catholique et les chrétiens de réfléchir à la manière de parler, puisque des choses communément admises qui permettaient un fond de discussion, ces choses-là ne sont plus acquises et obligent quand même à un surcroît de pédagogie. N'empêche que l'esprit doit être là, le souffle doit être là, la simplicité, décomplexée, tout ça doit être au rendez-vous. Pédagogie et culture, hein. Merci Jean-Robert Pitt, La planète catholique, une géographie culturelle. Vous apportez une culture entre guillemets catholique, elle n'est pas catholique au sens confessionnel, mais elle est catholique au sens de la culture. On comprend mieux cette grande œuvre qu'est l'Église catholique. Merci Jean-Robert Pitt. Donc La planète catholique, une géographie culturelle chez Talandier. Nous poursuivons l'émission avec la chronique de Jean-François Rode qui nous propose le coup de cœur. Restez bien avec nous. Nous allons parler ensuite du livre d'Étienne de Montetti, La grande épreuve, donc au sujet du père Hamel. Pour le coup de cœur d'aujourd'hui, je voudrais saluer la mémoire d'un grand maître, le jésuite Joseph Moin, qui vient de mourir à 104 ans. Joseph Moin est un théologien, il a enseigné de longues années à Lyon, puis à l'Institut catholique de Paris. Il a dirigé pendant 30 ans la prestigieuse revue Recherche de sciences religieuses. Il nous laisse une œuvre considérable qu'il a constamment enrichie et même qu'il a en fait reprise de fond en comble à certains moments. Impossible de suivre toute cette œuvre évidemment dans une courte chronique, mais je vous signale peut-être sur le livre qui est peut-être un petit peu son chef-d'œuvre, je ne sais pas, qui s'appelle L'homme qui venait de Dieu, aux éditions du Cerf, qui, comme vous le devinez, donc, nous parle de Jésus et donc une présentation de sa christologie. C'est extraordinairement fouillé. Si vous voulez commencer et connaître Joseph Moin de façon plus facile, prenez La plus belle histoire de Dieu, donc c'est un livre de poche, qui réfléchit sur la naissance de l'idée de Dieu, du monothéisme, avec un spécialiste de la Mésopotamie, Jean Bottero, et le rabbin Marc Waknin. C'est un livre qui a eu un énorme succès et que la Procure a gardé, a sélectionné dans les 100 livres du siècle. Sur la fin de sa vie, Joseph Moin est descendu dans l'arène, si on peut dire, et a pris position sur les grands débats de l'Église et sur les réformes possibles. En particulier, le livre peut-être emblématique là-dessus s'appelle « Croire quand même », libres entretiens sur le présent et le futur du catholicisme. Donc il dialogue avec deux personnes et il précise de façon très intéressante sa position sur donc, l'avenir de l'Église. Et puis, L'esprit du christianisme, c'est un livre qu'il a fait à 102 ans, tenez-vous bien, et qui est son testament, en fait, intellectuel et spirituel. Alors, aujourd'hui, Joseph Moin sert de référence à beaucoup de personnes qui veulent des réformes radicales dans l'Église, quelquefois au risque de le tirer un peu vers leur propre position. À l'inverse, un certain nombre de gens s'effraient de ses positions et jettent un peu sur lui la suspicion, au risque de mépriser une œuvre exceptionnelle, qui s'appuie sur une connaissance vraiment formidable de toute la tradition de l'Église, une très grande culture philosophique et une foi personnelle d'une constante fidélité. Alors il y a un moyen bien simple de rendre hommage et justice à Joseph Moin, c'est de lire son œuvre, lire son travail et éventuellement de le discuter, en particulier en prenant un des livres que je viens de citer. Mais surtout, ne passons pas à côté d'un tel maître. Étienne de Montetti, donc vous êtes un journaliste littéraire, comme on dit, mais aussi un romancier, un écrivain. Publié La grande épreuve chez Stock, au sujet d'un drame qu'on a tous connu. Avant de vous donner la parole sur cette histoire,
ce drame. Un mot sur vous, parce que au fond, vous dirigez un supplément littéraire dans un grand quotidien français, Le Figaro. C'est quoi une vie passée dans les livres? Parce que ici, dans un univers de livres, j'imagine votre bureau de la même manière. Enfin, votre vie, c'est quoi? Ma vie, c'est une vie de journaliste, donc où effectivement, je passe beaucoup de temps à lire et à écrire pour mon journal, et puis aussi à m'intéresser à la vie des autres services Mais quand on a du Figaro. des tonnes de livres à lire pour un supplément littéraire de référence, Ouais. on a encore envie d'écrire soi-même? Ah oui, on a envie d'écrire toutes les histoires qu'on n'a pas encore lues. Et on a surtout envie d'aller combler les vides que la littérature ne pourra jamais apporter. En l'occurrence, c'est l'histoire de ce livre-là. Pas tout à fait, ça c'est plutôt une histoire survenue à un journaliste qui a suivi cette tragédie du père Hamel de très près. J'étais de permanence au Figaro, on m'a demandé tout de suite de faire un éditorial. J'en ai fait un certain nombre parce que cette histoire a duré quand même plusieurs jours. Il y a eu le retentissement énorme de la mort du père Hamel dans le monde entier. Et cette histoire m'a poursuivi et j'ai voulu l'explorer comme romancier pour prendre de la liberté par rapport à elle, parce que la mort du père Hamel, elle lui appartient, c'est une histoire qui est finie, entre guillemets, on ne peut pas la réinventer. Et j'ai eu envie, à travers lui, aussi de réfléchir au prêtre aujourd'hui, un prêtre comme lui, un homme de sa génération. Tout le monde en connaît, ils ont joué un rôle considérable dans l'Église de France et en France. Et donc, à travers un prêtre, réfléchir à ce qu'avait été le destin de l'Église catholique de ces 50 dernières années, ces assassins qui sont des jeunes d'aujourd'hui, au-delà de l'histoire particulière des assassins du père Hamel, qui sont ces jeunes gens, qu'est-ce que la France d'aujourd'hui leur donne comme idéal? Quand vous dites poursuivi, est-ce que vous étiez bouleversé par cette... Je l'ai été comme tous les Français, certainement, mais touché au cœur aussi, parce que c'était un prêtre, c'est-à-dire un personnage familier du paysage français, ça c'est certain. Tout le monde connaît un prêtre, tout le monde a rencontré un prêtre, chrétien ou pas, croyant ou pas. Et puis comme chrétien, moi, on avait touché à un homme très important dans ma vie personnelle, dans ma vie de foi, notamment par l'administration des sacrements. Donc cette histoire m'a touché au cœur parce que c'était quelque chose d'essentiel dans ma vie, qui était la foi chrétienne, qui était touchée. C'est le sens du titre, La Grande Épreuve, c'est celle qu'a subi le père Hamel, ou c'est celle des Français ou des catholiques? La grande épreuve, c'est à la fois, c'est une phrase de l'Apocalypse, c'est le grand passage vers autre chose. Dans l'Apocalypse, ça parle du martyr avec le vêtement blanc lavé dans le sang de l'agneau, mais c'est aussi le baptême, c'est-à-dire ce grand passage par lequel il faut passer pour connaître une autre vie, pour être un homme nouveau, comme dit saint Paul. Donc cette grande épreuve, oui, chez le père Hamel, c'est le martyr, mais c'est aussi ce passage, ce temps du désert, ce temps de l'épreuve que connaît l'Église catholique. Ça voudrait dire que cet épisode, cet événement est historique? Peut-être, l'avenir le dira, mais ce n'est pas exclu. Et puis c'est Tertullien qui dit que le sang des martyrs, c'est la semence des chrétiens de demain. Peut-être que l'Église doit passer par un temps, je ne sais pas de martyr, il ne faut pas trop jouer avec ce mot, mais d'épreuve certainement, d'humilité, d'humiliation, pour renaître à une vie nouvelle, c'est possible. Alors comment avez-vous travaillé? Parce qu'il y a le journaliste, effectivement, on vous imagine les faits, les dépêches qui tombent, les envoyés spéciaux. Bon. Mais après, pour écrire ces pages, vous avez travaillé comme un journaliste ou comme un romancier? Comme un romancier. Enquêteur? Non, je me suis très vite éloigné de l'histoire du père Hamel, sauf, j'ai fait une exception, c'est l'équipe de police qui a fait l'intervention à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je connais assez mal les techniques d'intervention, peut-être que François Perret les connaît mieux que moi du fait de son métier d'origine. Je suis allé les voir, les rencontrer eux et pas d'autres, parce que je voulais que leur savoir-faire soit mêlé à l'émotion qu'ils avaient ressentie en intervenant à Saint-Étienne-du-Rouvray. Pour le reste, mon prêtre, mon Dieu, c'est le concentré de dizaines de prêtres que j'ai rencontrés, que j'ai connus, que j'ai aimés, et qui m'ont fait part de leur vie, de leur espérance, de leur raison de vivre et de mourir. Pour les autres personnages, entre guillemets, parce que ce sont plus que des personnages, c'est pas une fiction, vous partez d'un fait réel. Oui, mais ils sont tous inventés. Ils sont tous inventés. Les assassins, c'est deux jeunes gens rattrapés par l'islamisme, à qui j'ai inventé une histoire liée à l'identité, parce que je crois que c'est un élément important dans la trajectoire des hommes. Donc un jeune issu de l'immigration, d'une deuxième ou troisième génération de l'immigration, deuxième en l'occurrence, et puis une autre histoire qui
me poursuivait. C'est un jeune homme d'origine maghrébine, élevé dans une famille catholique, donc adopté et rattrapé par quelque chose de plus profond que l'éducation catholique que ses parents ont voulu lui donner, une sorte de captation par la communauté musulmane. Et donc ce garçon est rattrapé par ses racines. C'est impressionnant quand vous racontez ce changement de prénom presque à un moment donné. Enfin, pas raconter toute l'histoire, mais oui, c'est ça. Ce garçon adopté qui a un prénom, disons, européen. Tout à fait. Et qui se redécouvre, on lui fait découvrir par ses influences, mais tu n'es pas. Voilà, c'est un phénomène d'aimantation que la communauté musulmane, la Oumma, permet avec une force assez étonnante. Et j'ai eu envie de raconter un malaise qui était le malaise de l'identité de ces jeunes gens, face à quoi la société d'aujourd'hui n'apporte pas forcément de réponse, un idéal suffisant, et qui sont donc happés, alors là non plus seulement par la communauté musulmane, mais par l'islamisme qui s'empare d'eux et qui va en faire des assassins. Alors c'est la force du livre, parce que vous êtes à la fois pudique, c'est une série de portraits, vous êtes au fond pudique, vous décrivez, mais à travers ces descriptions, c'est pour ça que je parlais de parabole au début, et je vous pose aussi la question, est-ce que c'est une parabole? Vous décrivez au fond les mécanismes en profondeur, y compris spirituels, qui font qu'un tel va passer à l'acte, tel autre va devenir un martyr. Est-ce que c'est ça l'objet, au fond, du livre, une parabole d'une société en voie de décomposition, recomposition? Une parabole veut dire quelque chose. Moi, je n'ai pas voulu dire quelque chose, j'ai voulu montrer quelque chose. Les conclusions, c'est au lecteur de les tirer. Mais j'ai voulu rentrer dans la tête de mes personnages. Alors, ça m'était assez facile pour un prêtre, parce que c'est un monde que je connais bien. Mon policier aussi, à force d'en rencontrer, de parler avec eux, ça a été assez facile. Mais aussi chez des jeunes gens, des jeunes islamistes, essayer de comprendre leur raison de vivre, leur raison de mourir, les humiliations, les blessures qu'ils ont pu ressentir, non pas pour les excuser, les absoudre, c'est absolument pas mon sujet, mais essayer de comprendre ce mécanisme qui font qu'ils perdent même toutes les défenses que une société civilisée, et ils vivent dans une société civilisée, peut quand même poser face à des actes graves qui sont l'assassinat de quelqu'un, et puis ces enchaînements qu'on a pu découvrir à la faveur des faits divers, où des donneurs d'ordre installés en Syrie ou en Irak vont finalement téléguider ces jeunes pour les amener à l'abomination d'un assassinat. Même s'il y a une part de fiction, d'imagination sur le concret de ces personnages, est-ce que ce travail vous a conduit à une forme de méditation, de réflexion qui vous aurait fait comprendre quelque chose d'important sur notre société que nous avons du mal à saisir? Alors l'importance de la religion, chez les catholiques, avec ce prêtre resté fidèle dans la difficulté, mais resté fidèle et humble dans son ministère. La force incroyable de l'islamisme qui apporte des réponses simples à des questions compliquées, les questions existentielles. Alors je ne parle pas de l'islam, mais vraiment d'un islam dévoyé qu'on va appeler l'islamisme rapidement. Mon policier, lui, il n'est pas religieux, mais il intervient aussi au nom d'une vision supérieure de l'homme, une vision républicaine peut-être, appelons ça comme ça, faute de mieux, c'est un mot qui fait un peu tous les métiers actuellement, mais appelons-le comme ça. Peut-être une conception de la paix, une conception de la justice aussi, qui lui permet d'intervenir sans être ni bourreau ni victime sur cette scène de crime. Et puis aussi m'interroger, est-ce que la religion permet de vivre, permet de mourir aujourd'hui, parce que ces garçons vont à la mort assez froidement, ils se vivent comme des martyrs. Ce prêtre accepte son destin, et il va aussi accepter le martyr. Et puis ce policier accepte la possibilité de mourir dans l'intervention qui peut être dangereuse. Très touchant d'ailleurs le jeune policier, on ne va pas encore une fois déflorer l'ouvrage, mais finalement vous mettez la lumière sur une vocation, une fonction dans la société souvent méprisée ou mal connue. C'est vrai. De ces gens qui risquent leur vie avec pour l'ordre public. Un grand sens du service et du sacrifice. Et une grande simplicité pour en parler, beaucoup d'humour pour prendre de la distance par rapport à ce qu'ils font. Et ça, vous l'avez puisé quand même au contact de ces équipes que vous avez rencontrées. Pour les policiers, exactement. Mais est-ce qu'on peut réduire, au fond, cette histoire, le mot histoire est un peu trop banal, mais à un saint et un assassin? C'est pas un jeu de mots, mais on pourrait tenter de dire, au fond, il y a un salaud et un... C'est un bon titre d'article, oui. Et pourtant, ce n'est pas ça, justement. C'est beaucoup plus subtil, complexe. C'est-à-dire que le prêtre
et devient saint par sa mort. Il a une vie assez ordinaire, c'est un prêtre sans flamboiement, sans ostentation, c'est un prêtre un peu à l'ancienne qui a pu passer inaperçu ces dernières années, mais fidèle, mais humble. En revanche, et ça a été le cas pour le père Hamel, sa mort est tout à fait exemplaire, non pas à cause du martyre, mais parce que jusqu'au dernier moment, et j'ai essayé de traduire ça de manière romanesque, il va rester un prêtre en dissociant l'assassin de son acte. Ça a été le cas du père Hamel avec ses paroles incroyables arrière Satan, et moi, je prête à mon prêtre d'autres paroles, mais jusqu'à la fin, il a le regard aimant du Christ, au fond, face à des gens qui lui veulent du mal. Et donc, effectivement, sa mort extraordinaire en fait probablement un saint après une vie ordinaire. Les assassins, eux, vont aller au bout de leur logique, au nom d'une conception dévoyée, évidemment, de la religion, qui font qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce que peut représenter un assassinat. Ils sont persuadés d'agir au nom d'un Dieu, comme si Dieu demandait la violence. Et largement manipulé, vous le faites manipulé, très très bien. Comme les faits divers, malheureusement, de ces dernières années le montrent à chaque fois. Parce qu'il n'en est pas la responsabilité, mais tout de même, c'est très... Exactement. Alors, on parlait de la sainteté du martyr, j'ai quand même envie de vous demander, Françoise Perrette, comment vous... Et à double titre, puisque vous avez été aussi, dans une autre vie, on en parlera tout à l'heure, officier de gendarmerie, aujourd'hui diacre orthodoxe, vous êtes dans votre sujet, si je puis dire. Comment vous ressentez d'abord la tentative, parce que c'est quand même pas un petit faire un livre là-dessus, c'est pas facile. Déjà, j'ai beaucoup apprécié ce qu'Étienne de Montetti a dit au début de son intervention sur la liberté qu'il a prise dans le roman et par le roman avec le sujet, parce que c'est quand même fondamental que la littérature, c'est d'abord un acte de liberté. Donc je pense qu'il a pris une liberté salutaire qui permettra à chacun d'entrer dans le récit sans les différentes ornières idéologiques et toutes les émotions dictées par les médias ou par les anti-médias. Donc ça, c'est sans doute une grâce, la grâce de la littérature. C'est arrivé assez paisible, sur un sujet brûlant. Oui, mais c'est vraiment cela que c'est vraiment important de lire, un livre de littérature qui démarre dans un endroit précis, avec une place blanche éblouissante au soleil, comme les livres de littérature au XXe siècle qu'on a tous connus. Et le cadre est aussi important, si ce n'est plus, que ce qui se passe dedans. C'est ça la littérature. Mais alors que les médias enlèvent toujours le cadre, enlèvent toujours la vie des âmes, enlève toujours ce qui s'est passé avant, enlève toujours ce qui se passe dans la famille, enlève toujours le quotidien du prêtre. Et donc si la littérature peut faire ressurgir tout ce qui a existé d'humanité, de paysage, d'odeur, de cadre, alors elle est salutaire. Et alors ce qui est détesté peut être détesté en vérité et pardonné éventuellement. Jean-Robert Pitt. Alors moi j'ai été bouleversé par ce livre et par l'épaisseur des personnages. Moi je ne suis pas trop familier de la littérature romanesque, mais je trouve qu'il y a un vrai talent à partir d'une histoire que nous connaissons tous. Et ça c'est la première chose, c'est l'épaisseur des personnages, et en particulier fasciné par ces deux jeunes islamistes, et en particulier par Daoud, qui est complètement retourné comme une crêpe, on le voit. Il a des fragilités lui-même, il n'est pas très sûr de lui, mais quand même, il a été élevé dans une famille aimante, bourgeoise, adoptée, certes, mais on ne peut pas recevoir une meilleure éducation, sauf que c'est une éducation qui est très, très matérialiste, au fond. Il y a ses parents adoptifs qui sont des gens extrêmement généreux, parce qu'il faut le faire, élever un enfant comme ça, et bon, ils le souhaitaient vraiment. Mais qu'est-ce qu'ils lui fournissent comme idéal? Pas grand-chose. Et là, vous montrez un tout petit peu la vacuité d'une partie de la société française contemporaine, de façon criante et cruelle. Et puis, autre chose, j'étais très frappé, on va peut-être reparler j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'aspect missionnaire. Cette force missionnaire de cet islam dévoyé que vous décrivez bien est quand même incroyable. Comment ces gens qui n'ont en réalité aucune culture historique, aucune culture philosophique, qui ont une idée de l'islam à 1000 lieues de ce qu'est en réalité, ils ne connaissent même pas l'histoire de l'islam. Mais ces dirigeants
islamistes ont une force de persuasion et missionnaire absolument incroyable pour arriver à convaincre des jeunes de passer à l'acte de façon aussi abominable et invraisemblable. Je pense que le prophète doit se retourner dans sa tombe quand il voit des actes comme ça, comme Daesh, enfin tout ce qu'on a vu, ces enfants assassins du Proche-Orient. Donc c'est un livre qui m'a bouleversé vraiment. Pour autant, est-ce que c'est un livre sur l'islam ou l'islamisme? Non, c'est une partie de ma réflexion. Mais il y a dans ma réflexion quelque chose où le catholicisme d'où je viens est quand même confronté, effectivement, dans sa fragilité, peut-être dans son essoufflement, enfin des choses qu'on observe et dont on peut souffrir d'ailleurs à titre personnel, face à cette réponse très simple, très simpliste que peut apporter l'islamisme. Il y a quelques années, j'étais en Libye, où sur les sites antiques, il y a les vieilles basiliques écroulées, non pas pillées du tout lors de razzias par l'arrivée de l'islam, au tout début de l'islam, mais tombées en déshérence. Et j'en avais parlé à l'époque avec le professeur Laronde, qui était le spécialiste de ces ruines, qui m'avait expliqué que face au christianisme de l'époque, qui était rongé par les hérésies qu'a pu connaître le christianisme, l'islam de l'époque avait apporté ses réponses extrêmement simples, ses prières, ses prescriptions, qui sont toutes simplistes, et la population avait adhéré abondamment, jusqu'à faire de l'Afrique du Nord une terre largement musulmane. Et il y a de ça encore aujourd'hui, de manière absolument dévoyée, de manière caricaturale, face à toutes les questions que le monde moderne pose, et auxquelles il a du mal à répondre, et la religion catholique a du mal aussi à donner réponse. L'islamisme apporte à ces jeunes éperdus d'idéal, peut-être de transcendance et aussi de transgression par rapport à notre époque. Il faudrait faire une analyse de notre temps et de ce qu'elle propose à ces jeunes. L'islamisme apporte des réponses, un programme, pour ne pas dire des modes d'action, qui séduit contre toute attente, une partie de la jeunesse. Françoise Perret, faillite du christianisme ou victoire de l'islamisme? Je pose une question un petit peu brutale. Il m'est difficile de répondre. Je pense qu'il y a dans cette brutalité qu'on attribue à l'islam, le christianisme a été empreint aussi de ces débats-là, de cette brutalité. C'est la question d'un monothéisme strict ou de la Trinité. Donc la seule révélation du fait qu'il y ait plusieurs personnes dans la Trinité, que Dieu soit plusieurs personnes et qui communiquent et interagissent entre elles, on peut considérer qu'elle est fondatrice d'une culture plus importante du dialogue. Et à chaque fois que l'Église catholique l'a prise dans son sens, l'Église catholique universelle, à chaque fois qu'il y a eu des controverses théologiques, notamment au moment de la crise de l'iconoclasme, ou avant contre les monophysites, ces deux grands points ont été réaffirmés par la théologie. Dieu est trois personnes en une nature, d'une part, et d'autre part, le Christ est pleinement homme et pleinement Dieu. De mon point de vue, l'affirmation proprement chrétienne et singulièrement chrétienne, ces deux affirmations doivent nous vacciner contre un Dieu qui serait à la fois infiniment lointain et totalement prescripteur, et qui nous écraserait sous le poids de son arbitraire et qui nous conduirait à tuer. Oui, mais les chrétiens doivent-ils se soumettre à la fin, parce qu'il y a un rapport de force quand même, ou est-ce que la victoire, je ne sais pas comment la qualifier, est autre? Je pense que nous sommes tous capables en ce bas monde, et depuis que l'homme est sur Terre, du meilleur comme du pire. Et que même les porteurs d'une foi aussi merveilleuse que la foi chrétienne, dans toutes ses versions, sont capables du pire. Et mon ami Denis Crouzet, qui est spécialiste des guerres de religion, vient d'écrire l'année dernière, je crois, un livre sur les meurtres commis par des enfants à l'époque des guerres de religion, protestants ou catholiques. C'est abominable, ce qu'on peut lire. Abominable. Donc, quand on lit des choses sur l'Afrique et les enfants guerriers ou sur Daesh, on a vécu la même chose il y a 400-500 ans en France. Donc, nous sommes tous capables du pire, individuellement et collectivement, il faut le savoir. Donc, ça rend modeste et ça oblige
à creuser constamment sa foi. Et je pense que les musulmans, malheureusement, parce qu'il manque aussi de penseurs, de cadres théologiques, ne réfléchissent pas assez à leur histoire et à leur foi. Aujourd'hui, vous n'avez... En plus, c'est pratiquement impossible aujourd'hui pour un musulman d'exprimer un peu d'esprit critique sur sa foi tout en étant croyant. Il n'y a personne en France il y a quelques imams qui s'y collent, mais ils sont protégés, ils ont 3 policiers autour d'eux parce qu'ils risquent d'être assassinés, hélas. Quel serait le message d'espoir, d'espérance, parce que c'est aussi l'esprit de cette émission. On a un petit a priori optimiste et d'espérance, parce que le monde en a besoin et la littérature et tous nos auteurs en apportent. Quel serait au fond, à travers ce drame et que vous nous avez parfaitement raconté, c'est vrai, les personnages, on y est, et en même temps avec beaucoup de pudeur, quelle serait l'espérance de cette terrible histoire? C'est le dernier chapitre peut-être, c'est les obsèques du prêtre, où la communauté non plus chrétienne, mais la communauté de la ville se réunit, et où passe à travers cette cérémonie endeuillée évidemment par le drame, une incroyable concorde. Et le policier se mêle aussi à cette cérémonie, parce qu'il a été impliqué dans cette histoire, donc il vient, alors qu'il ne croit ni en Dieu ni en diable, il vient s'associer, et il est frappé par les obsèques, la cérémonie des obsèques, l'espérance qui est exprimée par la liturgie chrétienne, mais aussi par la présence de musulmans, et ça ramène à l'affaire du père. Excusez-moi, un peu de naïveté dans cette vision idyllique. Mon Dieu, après la mort, l'Église prépare des obsèques. C'est la vertu du sang des martyrs. Oui, mais la concorde dont vous parlez, est-ce qu'elle est possible? C'est ça le sens de ma question. J'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire. Jean-Robert Pitt? Oui, pour moi, je dis, c'est la vertu du sang des martyrs. Le père Hamel, enfin, donc le héros qui a inspiré le prêtre qui a inspiré ce roman, a été dépassé complètement. Sa vie était humble, vous l'avez dit, comme ce prêtre dans ce roman, et ce martyr, avec ses phrases arrière Satan, lui donne une grandeur, même dans l'histoire humaine, pas seulement dans l'histoire du rapport entre Dieu et les hommes, mais dans l'histoire humaine, il était complètement transfiguré par son martyr. Je crois profondément, si on est chrétien, on ne peut pas ne pas croire à cela, le sang des martyrs, c'est quelque chose. Et lorsque le pape met des chaussures rouges, ça fait rigoler tout le monde, ou des chaussettes rouges, mais c'est parce qu'il baigne ses pieds dans le sang des martyrs. J'espère que le pape François continue à porter les chaussures rouges. Non. Parce que Merci de le rappeler quand même, c'est vrai que non pas les chaussures noires, mais ce rouge. François espérait l'espérance dans le déchirement. L'espérance surnaturelle des chrétiens, c'est la victoire du Christ, mais qui est déjà advenue. Donc il est toujours, indépendamment des émotions légitimes, il est toujours un peu étrange de voir les chrétiens qui ont pour Dieu un homme crucifié, donc martyr, complètement sidérés, les yeux dans les phares de la bagnole, dès qu'il arrive un malheur à quelques représentants de leur communauté. Là, on a un énorme hiatus, et qui a un lien avec le fait que l'Église ne puisse plus être missionnaire, puisqu'elle n'a même pas, elle a même oublié les fondamentaux évidents du Dieu qu'elle professe contre toutes les autres religions et sous la moquerie des autres religions. Donc, les chrétiens doivent se souvenir que le Dieu fait homme en lequel ils croient est mort, martyrisé, dans une injustice absolue, et qu'il est ressuscité. Et ils doivent essayer de ne jamais l'oublier, parce que si eux l'oublient, qui le croira ? Merci à tous les trois. Merci à Étienne de Montetti. Donc la grande épreuve, titre éloquent chez Stock, donc sur ce drame. Merci aussi pour cette mémoire que vous ravivez sur ce témoignage que je pense on ne doit pas ou jamais oublier. Nous poursuivons l'émission avec Bertrand Deschamps qui nous présente le portrait d'Edmond Michelet. À la fin de 1970, il y a donc 50 ans, disparaissaient coup sur coup 3 hautes figures. François Mauriac, qui s'éteignait le 1er septembre,
puis Edmond Michelet le 9 octobre, et enfin, on va beaucoup en parler, le général de Gaulle le 9 novembre 1970. J'ai envie ce matin de vous parler d'Edmond Michelet. D'abord parce qu'il y a des publications importantes, et puis que Xavier Pathier a eu l'heureuse idée, et c'est lui qui me donne l'idée de cette chronique, de publier aux éditions du Cerf un très beau livre qui peut être lu par les générations du futur, Demain la France, dans lequel il réunit Mauriac, Michelet et de Gaulle. Mauriac sous le vocable de la foi, Michelet sous celle de la charité et le général de Gaulle sous celle de l'espérance. C'est un très beau texte. Je rappelle que Xavier Pathier est le petit-fils d'Edmond Michelet. Sort par ailleurs une très bonne biographie de Monseigneur Perrier, évêque émérite de Tarbes et Lourdes, sur Edmond Michelet avec ce beau sous-titre « La hantise des autres ». On y retrouve tout le parcours de Michelet, jeune résistant, puis à la Libération, qui devient député, indissociable de sa ville de Brive, puis ministre dans beaucoup de gouvernements sous la Ve République. Si on doit lire un texte de Michelet, et ça n'est pas des moindres, c'est celui qu'il publie en 1955, 10 ans après sa libération de Dachau, d'après les notes qu'il y avait prises. Rue de la Liberté est un texte de toute première importance dans ce que l'on appelle la littérature concentrationnaire, et le Seuil vient de le rééditer avec une très belle préface et un appareil critique. Lisez-le à tout prix. Et puis Edmond Michelet, c'est aussi une vie de famille, un couple, 6 enfants. Et Serge Bézanger, qui est originaire lui aussi de Brive, a publié il y a maintenant un an Les Indomptables, qui est un itinéraire spirituel d'Edmond et Marie Michelet, et qui répond un peu au petit volume Prier 15 jours avec, qu'avait publié Monseigneur Benoît Rivière, autre petit-fils d'Edmond Michelet. Je terminerai aussi par le très beau livre que le fils survivant d'ailleurs de Michelet a publié il y a longtemps, Claude Michelet, très bon auteur de romans du terroir, Les Grives au loup, qui avait publié Edmond Michelet, mon père. Et puis s'il faut terminer par un mot, un terme, qui dit tout de la vie de Michelet, c'est celui de juste. Il a été fait par Israël juste parmi les nations. C'est un mot qui lui va bien et c'est tant mieux. Merci pour ce portrait. Nous poursuivons l'émission avec le livre de François Esperet chez Robert Laffont, Ne restons pas ce que nous sommes. Alors, j'ai décrit tout à l'heure votre personnalité. Vous avez eu beaucoup de vie en peu de temps, hein, officier de gendarmerie, normalien, conseiller d'hommes politiques, aujourd'hui diacre de l'Église orthodoxe. Au fond, qui êtes-vous ? Je suis un homme de 40 ans, père de 6 enfants, diacre de l'Église du Christ, grâce à Dieu, et qui, entre-temps, essaye de ramener de quoi nourrir sa famille, et qui l'a fait au travers de divers métiers. Pourquoi, vous dites l'Église de Dieu, donc c'est l'orthodoxie, oui. Pourquoi, comment êtes-vous devenu orthodoxe ? J'étais à l'époque à la mairie de Paris et j'allais tous les jours à la messe, parfois à Saint-Méry et parfois à l'église Saint-Gervais, où j'ai rencontré un des frères des merveilleuses communautés de Jérusalem, donc cette communauté qui est catholique à la jonction entre l'Orient et l'Occident, qui est devenu mon directeur spirituel, avec lequel on a beaucoup discuté de la participation du corps à la prière, qui était une grande interrogation à laquelle jamais un prêtre n'avait vraiment répondu, et qui m'a conseillé de me mettre à la prière du cœur ou de la prière du nom de Jésus, la répétition de Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Et cette prière, immédiatement, a résolu cette question pour moi, a fait participer mon corps. Et suite à ça, je me suis plongé dans la littérature patristique, et j'ai passé plus d'1 an à discerner dans la prière sensible, dans la réflexion intellectuelle, pour ne pas emmener une grande famille comme ça dans de l'aventurisme spirituel. Et au bout d'1 an, il m'est apparu que je disais la phrase « Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique » davantage en vérité en étant orthodoxe, c'est-à-dire chrétien d'Orient, qu'en étant catholique, c'est-à-dire chrétien latin. Donc pour moi, ça a plus été une mue qu'une conversion.
Et c'est une mue qui a fait de moi un catholique mieux aligné au sens du credo. Je vous dis ça rapidement, c'est pour résumer rapidement. Et l'engagement, vous êtes diacre maintenant, vous êtes ordonné. J'étais ordonné diacre. Ce qui vous permet de prêcher, donc. Alors, dans la communauté où je suis diacre, en renouant avec les premières communautés chrétiennes, dont les traditions sont chères au père Siniakov, on fait une prédication sur la première lecture, dont je me charge, et le prêtre se charge de la prédication sur l'Évangile. Et en le faisant, ça m'a tout de suite plu, parce que j'ai moi-même souvent été victime de cette injustice de la première lecture que les catholiques connaissent aussi dans les messes. C'est celle qui est la plus difficile à comprendre et qu'on ne commande jamais ou rarement. Souvent des épîtres de Saint Paul. Souvent de Saint Paul, alors que l'Évangile est assez facile à comprendre et qu'on le commente inépuisablement, assez souvent en le répétant, en moins bien. Et donc cette exégèse de l'épître, le premier bénéficiaire, ça en était moi, parce que un certain nombre de ces textes, je ne m'étais pas posé la question de leur sens. J'étais passé dessus assez rapidement. Et ça donne le noyau du livre, on va y venir, mais avant j'ai quand même une question indiscrète à vous poser. Vous avez des tatouages avec des dessins chrétiens. Vous demandez de les montrer, mais il semblerait que vous ayez la Trinité. Là, il y a la Trinité de Roublev. Ouais. Là, il y a l'icône de la Transfiguration. Donc ça, c'est mes derniers tatouages post-mu orthodoxe. Les autres, il y a le Sacré-Cœur du Christ de Georges Desvallières, qui était le tableau préféré de Léon Bloy. Et le Christ de Saint-Jean de la Croix, ici. Bon, excusez-moi, c'est pas banal quand même. Pourquoi vous parliez de prière du corps, oui, ça a un sens ? J'ai du mal à avoir une réponse sage et théologique là-dessus. Il y a autant sans doute d'Esprit Saint que de névrose ou de passion adolescente dans tout ça. Donc en tout cas, je passe mon tour sur le pourquoi. Vous exprimez votre foi. Oui, j'exprime cette foi. J'ai toujours voulu croire que le passage du Cantique des Cantiques, porte-moi comme un signe sur ton bras, porte-moi comme un signe sur ton cœur, pouvait être d'application stricte. Mais bien sûr, on pourrait m'invoquer tel passage du Lévitique qui proscrit les tatouages et les marques diverses. Donc c'est là où je dis que tout ça n'est pas théologique, mais tout ça n'est pas sans Dieu. Alors, le prédicateur. Un jour, vous vous retrouvez devant une épître, et votre première homélie, d'ailleurs, le livre est un recueil de vos 50 homélies, donc une année finalement. Là, vous séchez un petit peu au début, c'est difficile. La première homélie, cette confrontation à la parole de Dieu et cette situation exorbitante de devoir ajouter sa propre parole humaine à la parole de Dieu. En prêchant devant des séminaristes en plus. En prêchant devant des séminaristes et puis la paroisse qui s'est agrégée autour du séminaire. Mais c'était très intimidant, donc je me suis tout de suite interdit toute improvisation. Je me suis senti infiniment éloigné des prédicateurs qu'on voit dans les séries télé qui improvisent brillamment. J'ai eu l'impression que le moindre dérapage pouvait être extrêmement grave. Et le psaume dit « Dieu déteste celui qui commet l'iniquité et il fait périr celui qui dit le mensonge », comme si l'écart verbal, quand on est dans les choses sacrées, était plus grave même qu'un crime. Mais le père Siniakov, qui a déjà été invité ici, vous a fait une totale confiance ? Le père Siniakov m'a fait une totale confiance d'une manière assez propre à l'Orient, et c'était un peu pareil pour mes premiers épisodes liturgiques. On m'a laissé totalement libre et un petit peu aussi totalement seul. C'est comme ça qu'on en use en Orient, et j'ai appris en apprenant. Alors, est-ce qu'il y a, puisque vous avez été catholique, est-ce qu'il y a une approche spécifique orthodoxe de la parole et donc de la prédication ? Quel serait le spécifique au fond de l'Église orthodoxe ? J'ai pas une grande fréquentation d'Église orthodoxe en dehors de ma communauté, donc je voudrais pas... Enfin, vous avez lu quand même beaucoup de... Oui, j'ai lu beaucoup de théologie orthodoxe, mais je voudrais pas heurter des gens qui ont un usage différent de la prédication en parlant juste de mon cas. Mais faites-nous comprendre à un public, disons, catholique, plutôt catholique,
qu'est-ce que les catholiques ne comprendraient pas justement dans l'Église orthodoxe? C'est pas un sujet où je vois beaucoup de... En France aujourd'hui, c'est pas un sujet où je vois beaucoup de différences. De mon point de vue, la manière dont j'essaye d'en user, c'est la révélation est ouverte, ou au moins elle est ouverte sur nos vies. Et il ne s'agit donc pas de l'exégèse d'une lettre morte, il ne s'agit pas d'ajouter une érudition elle-même moribonde à un corpus religieux, mais il s'agit de voir dans quelle mesure la révélation qui est ouverte sur nous continue à avoir besoin de nous. C'est ça le sens du titre, ne restons pas ce que nous sommes. Le titre c'est une phrase mystérieuse de Grégoire de Nazianze. Ne restons pas ce que nous sommes, mais devenons qui nous étions. Oui, alors pourquoi vous n'avez pas pris la deuxième partie? Vous auriez pu mettre devenons qui nous étions, ça aurait pu être un bon titre. Au début, je voulais mettre devenons qui nous étions, puis je me suis dit que l'intégralité de tous les réactionnaires religieux qui croient que l'âge d'or est dans un passé lié ou bien au Concile de Trente ou bien au Concile de Nicée, allait se méprendre sur le livre et après m'en vouloir et me vouer hégémonie. Donc j'ai préféré mettre la première partie de la phrase pour que les gens retrouvent dans le livre la seconde partie du symbole. Ça veut dire quoi en définitive? Ne restons pas ce que nous sommes. Ne restons pas ce que nous sommes, mais devenons qui nous étions. Ça veut dire ne considérons pas que la vérité définitive de nous-mêmes, c'est l'endroit où nous nous trouvons maintenant, mais considérons que nous devons renouer avec la vérité définitive de nous-mêmes, qui est ce que Maxime le Confesseur appelle notre logos, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu nous a créés, et que notre liberté doit dévoiler et manifester. Alors que bien souvent, notre liberté dénature notre logos. Donc ne restons pas ce que nous sommes, mais devenons qui nous étions. Devenons librement ce que Dieu nous a fait. Alors, comme on est sur des affaires d'éternité, le passé et le présent sont impropres à rendre cette vérité religieuse, donc elle reste mystérieuse et en même temps séduisante, un peu comme certaines formules taoïstes. C'est une rencontre. Ce que nous sommes, c'est le Christ. Tout à l'heure, vous en avez parlé de façon éloquente. À notre époque, les gens, la plupart des gens, considèrent que ce qu'ils sont est à la fois intangible, qu'il est absolument scandaleux de le contester, de le nuancer, et les gens refusent de changer, et ce qu'ils sont est intangible, qu'ils s'en réjouissent ou qu'ils le reprochent à la société. Et cette manière que Grégoire de Nazianze a, avec un petit sourire, de dire que ce qu'on croyait absolu est relatif et que l'absolu est enfoui sous ce relatif. L'absolu n'est pas absent de ce relatif, il n'est pas allé chercher ailleurs, il est enfoui dessous. Et je vois dans cette citation cette idée d'exhumer la vérité qui est en nous et dont nous sommes capables, que nous n'avons pas à chercher ailleurs. Cette vérité n'est pas intellectuelle, c'est une personne. Cette vérité, elle est médiatisée par la rencontre avec une personne. Le Christ, mais elle est à la fois intellectuelle, sensible. C'est la vérité de nous-mêmes. Il y a une vérité de chacun d'entre nous. Et c'est dans la rencontre avec le Christ que nous pouvons la découvrir, d'une part, l'espérer, puis la manifester. Et il est absolument fondamental que nous manifestions cette vérité. C'est d'ailleurs la première que nous devons manifester. Et c'est bien dramatique de voir tant de chrétiens et de nous voir nous-mêmes tant de fois dans la semaine, très soucieux de trouver qu'un tel ou un tel est éloigné de sa vérité et d'être si loin, nous, de la nôtre de chrétiens en général. Est-ce qu'on est arrimé à ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit vraiment ce qu'on croit? Mais aussi la nôtre psychique, la nôtre corporelle, la nôtre intellectuelle, le tout de nous-mêmes. Et je crois que l'Église ne peut être apostolique que si les chrétiens sont raisonnablement en phase avec ce qu'ils sont, personnellement, chacun d'entre nous. Par qui nous commençons? Monsieur le géographe, monsieur le professeur, comment vous recevez ça? Moi, j'étais fasciné. D'abord, je me suis dit, ce livre aurait pu être écrit par un catholique tout le long de ma lecture, et mais avec une puissance de l'expression de la foi
de l'espérance et de la charité qui est extraordinaire, qui m'a vraiment impressionné. Cela dit, il y a des choses qui m'ont manqué, moi en tant que catholique, et vous qui en venez, je suis étonné que ça n'ait pas l'air, enfin que vous n'en parliez pas. Je pense que vous les vivez, mais vous n'en parlez pas. D'une part, les sacrements ne sont pas présents. Les 50 homélies, il n'y a pas de sacrement, on ne parle pas de l'Eucharistie, on ne parle pas du merveilleux sacrement de pénitence qui pour moi est au cœur de la foi chrétienne et du catholicisme en particulier, et qui existe dans l'orthodoxie aussi. Et donc, vous faites... je pense que vous les vivez, mais vous n'en parlez pas. Et la deuxième chose, parce que je ne veux pas être trop long, c'est que là, tout de suite, là, dans vos dernières phrases, vous avez parlé de l'Église, et dans vos textes, il n'y a pas l'Église. Et d'ailleurs, je me dis moi-même, quand on est orthodoxe, c'est quoi l'Église? Vous, c'est l'Église russe, ou plutôt c'est l'Église du séminaire qui est à tel endroit. Donc, cette espèce de micro-Église, où effectivement, je conçois qu'il y a une communauté, donc c'est ça l'Église, mais le catholicisme est fondé sur une Église qui est celle créée par Jésus. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Alors, quand on est orthodoxe, c'est quoi? Tu es Pierre. Comment on interprète tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église? Lourde de charge. Après on donnera la parole à Étienne de Montetti, mais répondez. Non, une partie déjà, il y a une homélie qui a disparu de mon ordinateur, et je le regrette beaucoup, parce que c'était l'homélie du Jeudi Saint qui parlait du pain et du vin, et qui s'attardait longuement sur le fait que le pain était fabriqué par des hommes et que le vin avait un goût et que Jésus et les apôtres le goûtaient, etc. Donc ça, c'était un peu l'homélie sacramentelle. Sur les sacrements et sur l'Église, en fait, ces homélies sont des commentaires de Paul. Et Paul parle à un moment où toutes ces vérités de l'Église ne sont pas constituées. Donc il n'est pas complètement anormal que... L'Eucharistie, quand même. L'Eucharistie, il en parle, Paul. Oui, mais justement, celle où il en parle, le texte où il en parle ne figure pas. En fait, je commente 50 textes de Paul qui me contraignent quand même. Et sur la partie de l'Église, alors je suis pas très bon en ecclésiologie, mais les orthodoxes comme les catholiques, au moment du credo, disent « je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique », ce qui me semble assez... Ça ne vous parle pas? Ça me parle absolument, ça me parle tellement que je n'ai pas besoin de rajouter romaine, ni d'entrer dans les histoires de nomination de Pierre, etc. Je pense que si déjà les catholiques méditaient sainte, catholique et apostolique, s'ils faisaient la différence entre catholique et apostolique, s'ils savaient savoir comment ils mettaient universel dans tout ça, on aurait infiniment avancé, et qu'à ce moment-là, il nous resterait quelques petits points de détail d'autorité patriarcale. Et l'Église est également la communauté. Et au moment où Paul parle, l'Église, c'est les églises, ce sont ces communautés, et on a tendance à l'oublier. C'est très, oui, j'aurais dû en préciser, j'avais une question d'ailleurs sur Paul, votre rencontre avec Paul, mais on ne peut pas tout traiter dans ce soir. Mais Étienne de Montetti, vous avez un regard aussi d'écrivain, d'amateur de la lettre, parce qu'il y a aussi une partie d'écriture quand même importante dans ce livre. Il n'y a pas seulement le fond. Vous êtes poète, le texte est très ciselé. Comment vous recevez cet ouvrage? Plaisir, c'est vrai que ce sont des textes, avant d'en explorer le fond et peut-être d'en découvrir les insuffisances ou les frustrations qu'une méditation peut provoquer chez celui qui la reçoit. Il y a eu un plaisir qui est celui de l'écriture, c'est vrai. D'ailleurs, vous dites que c'est des textes très écrits, parce que vous ne souhaitez pas donner libre cours à votre parole, simplement. Donc un style très maîtrisé, volontiers poétique et profond, et puis nourri de références. Bon, les Pères du désert, mais je suis catholique depuis 55 ans, j'ai assez peu entendu en chair des prêtres citer Guillaume Apollinaire, ce que vous faites assez régulièrement. C'est donc une petite... Mais ça vous a rafraîchi, ça vous a apporté... Ça m'a nourri simplement, pas rafraîchi, ça m'a nourri. Peut-être que venant d'une église voisine de ma paroisse, ça a peut-être apporté une culture, notamment effectivement, ces abondantes citations de Père du désert qui manquent peut-être comme référence à nos prédicateurs. J'ai trouvé que c'était un voisin qui parlait, un poète qui nous parlait et qui me nourrissait très, très volontiers. Vous me permettez de poser Je vous en prie. François ? Oui, allez-y. Vous avez été catholique
qu'est-ce qui vous a manqué à ce point-là dans l'Église catholique pour que vous soyez, bon, vous avez raconté l'histoire, l'Église Saint-Gervais, etc., mais pour que vous ayez, un peu comme Jean-François Colésimo, à un moment dire, bon, allez, l'Église catholique, ça suffit, c'est pas suffisant, je passe à autre chose. Certains deviennent protestants, d'ailleurs, ce qui m'apparaît encore plus invraisemblable. Mais rien ne m'a manqué dans l'Église catholique, rien ne m'a manqué dans l'Église catholique. C'est-à-dire que je n'ai pas été dans un ailleurs mieux pourvu. J'ignore pas que l'orthodoxie que j'ai choisie est une orthodoxie expatriée et que peut-être que j'aurais trouvé dans l'orthodoxie russe, en Russie, les mêmes pesanteurs que dans l'orthodoxie, que dans le catholicisme français, c'est-à-dire dans la religion majoritaire. Mais rien ne m'a manqué dans le catholicisme. Ça a été une mue. Et j'ai longtemps lutté contre ça parce que ça me désorbitait. Mais il fallait que je le fasse et j'étais plus en vérité en le faisant. Donc ça m'a semblé vraiment plus authentiquement chrétien de devenir orthodoxe. Et j'ai pas du tout l'impression... C'est pas la beauté de la liturgie, c'est pas... Non, j'ai pas du tout de rapport d'exotisme liturgique. Non, mais il y a quelque chose de radical en vous. À plusieurs moments dans le livre, on sent une sorte je disais d'un livre ardent, c'est-à-dire que parfois c'est du feu, quoi. Alors c'est peut-être pas étonnant que vous ayez aussi changé, enfin mué comme vous le dites. Mais l'orthodoxie m'a plutôt calmé. Ah bon? Il y a une onglois sur le bras gauche. Non, mais, moi je suis un chrétien converti, je me suis converti, j'ai vraiment rencontré le Christ à 17 ans, donc je tire de ça une espèce de grande fraternité avec les millénaristes, avec le Kierkegaard qui est en procès avec l'Église danoise, avec les Homblois. Donc et encore une fois, je dis pas que ces minoritaires, ces énervés ont raison. Je dis que ce sont mes frères, c'est leur sensibilité. C'est-à-dire c'est le cri face à une société qui oublie Dieu, qui ne comprend plus. Parce qu'il y a de ça en vous. Dans ce qu'on dit. Mon cri principal n'est pas adressé à une société qui oublie Dieu. Mon cri principal est adressé aux croyants qui ne croient pas en le Dieu en lequel ils disent croire. Le grand scandale, parce que ce sont des homélies qui sont dites en chair à des gens qui se sont déplacés le dimanche pour les écouter. Si je devais parler du Christ à quelqu'un qui n'est pas croyant, je ne dirais pas exactement ce que je dis là. Mais il me semble que le dimanche, les chrétiens qui viennent à l'église doivent absolument se demander s'ils sont vraiment chrétiens. Et s'ils ne l'étaient pas, ce ne serait pas grave qu'ils se le disent. Ce serait même bien, parce que ça leur laisserait la possibilité de se convertir et donc de le devenir. Mais on touche là le thème de l'intransigeance. Est-ce que être chrétien, c'est être intransigeant, ou est-ce que finalement il y a une forme de bienveillance, peut-être trop bienveillante, peut-être dans le catholicisme? Non, mais il faut être les chrétiens doivent être infiniment miséricordieux. Vis-à-vis des non-chrétiens, en premier lieu, puis vis-à-vis d'autres qu'eux-mêmes. Mais il n'est pas intransigeant de leur demander d'être des chrétiens. C'est-à-dire, il n'est pas intransigeant de leur demander d'être fidèles à ce qu'ils professent et ce à quoi, depuis quoi, ils jugent le monde. C'est-à-dire, c'est une toute petite demande. On demande à celui qui prétend être très bon en équitation de savoir monter sur un cheval. On lui demande ça. Par contre, on lui demande avec intransigeance. Comme on demande avec intransigeance à un homme politique qu'on a élu pour faire telle chose, de le faire. Donc cette intransigeance, en fait, le problème, c'est que ce qu'on appelle l'intransigeance, les chrétiens culturels sont toujours extraordinairement indulgents avec eux-mêmes, rarement avec les autres. Donc mon intransigeance est totalement tournée vers mes frères, et elle s'exprime dans l'Église, et elle s'exprime avec une charité ardente, mais fraternelle. Mais ce qui est fabuleux, c'est que là, vous touchez le point qui rassemble les trois livres, c'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que le mal, la maladie du christianisme catholique ou du christianisme orthodoxe, peut-être, protestant, serait peut-être ce manque d'intransigeance, ce manque d'exigence, cette mollesse, je crois que vous employez ce mot. De mon point de vue, le sujet du mal, comme étant présent dans l'Église, et comme étant présent très tôt dans l'Église, ce sont les épîtres de Jean. Il viendra parmi vous des antéchrists, infiniment semblables au Christ. Il me semble qu'il est très important pour un chrétien de commencer par chercher le mal dans les formes qui lui sont le plus intimes dans la communauté et intime en lui-même. Et après, il aura tout loisir
de pourfendre les formes extérieures du mal, et notamment les formes dissolvantes dans la société. Mais comment pourrait-il le faire s'il a commencé par s'exempter du mal, alors que dans la prière du Notre Père, qui est une prière bienveillante et miséricordieuse, on dit « délivre-nous du mal », mais dans ce « nous », il y a moi. L'intransigeance, cette espèce de la maladie du christianisme aujourd'hui, ce serait ça, ce manque de... Ce manque de foi. Nous sommes des hommes de peu de foi, des hommes et des femmes de peu de foi, mais presque toutes les époques. Il y a peu d'époques dans l'histoire du christianisme où il y a une foi ardente et en même temps pacifique. Parce que des foi ardentes et meurtrières, il y en a eu beaucoup dans l'histoire du christianisme, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à... Étienne de Montetti. C'est le mot intransigeance qui est peut-être un problème, parce que c'est un mot péjoratif. Ça peut être la radicalité est devenue un mot négatif, alors qu'au départ c'est revenir à l'origine. Non, c'est la flamme, c'est le feu sacré, l'ardeur, voilà, qu'on est en droit d'exiger évidemment par rapport à soi-même, par rapport à la vérité qu'on porte, et qui n'est rien, cette vérité, si elle n'est pas accompagnée de la charité à l'égard de l'extérieur. Alors une dernière question, parce que l'émission arrive malheureusement déjà à sa fin. Vous l'avez abordé, c'est un sujet très sérieux, la question de l'antéchrist. On en parle très peu dans le catholicisme. C'est d'ailleurs la dernière homélie, d'ailleurs, vous la consacrez à ce thème-là. Vous l'avez un petit peu abordé là. Qu'est-ce qu'on ne comprend plus sur ce sujet dans l'Église catholique et que vous avez voulu exprimer en quelques mots? Moi, j'ai été frappé par cette question en lisant le dernier livre posthume d'Ivan Illich, « La corruption du meilleur engendre le pire ». Et les chrétiens, étant dépositaires d'un trésor infini et divin, doivent être extrêmement vigilants sur tout ce qui pourrait dégrader ce trésor, parce que les conséquences sont totalement inouïes. Donc la moindre trace de mal qui se glisse dans le dépôt de la foi est très dangereuse pour ceux qui ont la foi, mais aussi pour tous ceux qui n'ont pas la foi et qui ne l'auront jamais à cause de cela. Donc le mal ne doit pas nous hanter ni nous obséder, mais ne faisons pas l'erreur de l'écarter de nous ou de le voir uniquement à l'extérieur, assiégeant nos communautés, notre foi ou nos modes de vie. Pour autant, nous ne sommes pas des anges, Jean-Robert Pitt. Nous sommes appelés à le devenir, mais effectivement, nous sommes des hommes. Les anges sont d'autres créatures, mais comme nous, doués de liberté, et dont certains ont fait un mauvais usage. C'est précisément ce qui, lorsque le père Hamel dit arrière Satan, ça veut dire quelque chose. Mais il y a une forme, au fond, une forme d'humilité aussi, parce que dans ce programme et dans ces avertissements que vous lancez, il y a aussi l'homme tel qu'il est. Étienne, vous l'avez très bien décrit. Une espèce d'humilité devant la condition humaine, la difficulté, et pourtant c'est possible. Oui, mais c'est tout le mystère de l'existence, ça, oui. Je pense que le point commun entre les églises chrétiennes, c'est aussi l'acceptation du mystère. Je pense que les orthodoxes et les catholiques l'ont plus ancré entre eux encore que les protestants. Mais accepter le mystère, c'est pas rien, surtout quand on est universitaire, qu'on a été formé dans des écoles où on vous apprend, que ce soit dans les sciences dures ou en philosophie, etc., que tout est raison. Ben non, tout n'est pas raison. Alors, ce sera le mot de la fin, non pas raison, mais le mot mystère. Merci de l'avoir prononcé. Mystère, parce que c'est le commun de ces livres, votre livre, Le mystère du Christ, et merci de cette introduction aussi à ceux qui hésitent sur ce sujet. C'est un livre très, très puissant. Merci Étienne de Montetti pour le mystère d'iniquité que vous nous avez raconté à travers le drame du Père Hamel. Et merci Jean-Robert Pitt pour nous avoir finalement fait voir, exhumer le mystère de l'Église catholique dans toute sa dimension, du verre de vin à la plus grande beauté liturgique. Merci à tous les trois. Donc François Esperet, ne restons pas ce que nous sommes chez Robert Laffont, Étienne de Montetti, La Grande Épreuve chez Stock, et Jean-Robert Pitt, La Planète catholique, une géographie culturelle chez Talendier. Une émission très, peut-être sérieuse, très profonde ce soir pour commencer cette année. Merci de votre attention. Vous la retrouvez évidemment sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. N'hésitez pas, parlez aussi de cette émission et surtout lisez, c'est l'intérêt aussi de cet échange. On a la chance d'avoir des auteurs sur ce plateau. Nous nous retrouvons dans un mois. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.